Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le petit village de Willow Creek semblait figé dans le temps. Ses rues pavées, bordées de maisons en bois peintes de couleurs pastel, donnaient l'impression que rien ne pouvait troubler sa tranquillité. Les habitants, attachés à leurs habitudes et à leur réputation, connaissaient chaque visage et chaque histoire. Les commérages se propageaient plus vite que le vent sur les collines environnantes. Dans ce décor idyllique, l'apparence et le statut social étaient souvent jugés avec plus de sévérité que les actes mêmes. C'est dans ce village qu'arriva Emily Carter, un matin brumeux de printemps. Elle descendit de son vieux taxi avec un sac en cuir simple mais élégant et une tenue modeste, presque discrète, un chemisier crème et une jupe bleu marine. Ses chaussures étaient propres mais ordinaires, loin des talons sophistiqués qu'elle aurait portés à New York. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, encadraient son visage fin, illuminé par des yeux verts perçants, pleins de détermination et de calme. Emily n'était pas née dans ce village. Elle venait d'une famille aisée et influente, mais personne ici n'en savait rien. Elle avait passé les 10 dernières années à étudier et travailler dans de grandes villes, maîtrisant l'art de la gestion, de la communication et de la diplomatie. Pourtant, elle avait choisi Willow Creek pour ses paysages paisibles et pour échapper à l'agitation de sa vie antérieure. Elle voulait un nouveau départ, une existence où l'on la jugerait pour ses actes et non pour son nom ou son passé. Son objectif immédiat, trouver un emploi et s'intégrer discrètement. Son choix s'était porté sur le Sunrise Café, un lieu emblématique du village, réputé pour son ambiance chaleureuse et son café de qualité. Mais Emily ignorait que derrière le comptoir se cachait un véritable microcosme social. Les employés, chacun avec son caractère et son influence, observaient attentivement les nouveaux venus. Parmi eux, Sophie Reynolds, la serveuse star, aimait se moquer des maladresses des autres, tandis que Maggie Thompson, la propriétaire, était connue pour sa sévérité et son attachement aux traditions du village. Ce jour-là, Emily franchit la porte du café avec une combinaison de nervosité et de calme. Son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait admis. Elle sentait le regard des employés et des quelques clients matinaux se poser sur elle. Les murmures commencèrent presque immédiatement, subtils mais présents, comme un frisson dans l'air. Qui est-elle ? On dirait qu'elle se trompe d'endroit. Emily, consciente de la fragilité de ses premières impressions, inspira profondément. Elle savait que ce jour, ce premier jour de travail, allait être un test. Non seulement de ses compétences, mais de sa patience, de sa résilience et de sa capacité à rester fidèle à elle-même face aux jugements et aux humiliations. Elle ignorait encore à quel point Willow Creek allait mettre sa détermination à l'épreuve, ni que les habitants, si prompts à juger, allaient bientôt découvrir qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne. À cet instant précis, alors qu'elle franchissait le comptoir du Sunrise Café, Emily ne se doutait pas que ce premier pas dans ce petit village tranquille serait le début d'une histoire où humilité, courage et secret familial allaient se mêler pour changer à jamais la perception que tout le monde avait d'elle. Le soleil de Willow Creek venait à peine de se lever lorsqu'Emily Carter poussa la porte du Sunrise Café. L'odeur du café fraîchement moulu et du pain chaud emplit ses narines. Elle sentit une légère montée d'adrénaline, ce premier jour allait déterminer sa place dans ce village qu'elle venait à peine de découvrir. Derrière le comptoir, Maggie Thompson, la propriétaire, observait silencieusement. Femme dans la cinquantaine, aux cheveux gris parfaitement coiffés et aux yeux perçants, Maggie avait l'habitude de juger chaque nouvelle recrue avec une sévérité redoutable. À côté d'elle, Sophie Reynolds, la serveuse vedette du café, ricana en voyant Emily poser son sac. « Bonjour, je suis Emily, je viens commencer aujourd'hui », dit Emily avec un léger sourire, tentant de paraître confiante. Sophie se pencha vers une collègue et murmura assez fort pour qu'Emily entende. « Tu as vu sa tenue ? On dirait qu'elle sort d'un autre siècle. » Emily sentit un frisson de gêne. Elle baissa les yeux sur sa jupe et son chemisier. Simple. Modeste. Rien d'extravagant. Elle inspira profondément, refoulant la montée de colère et d'embarras. Elle savait que montrer sa frustration maintenant serait une erreur. Maggie, elle, intervint d'un ton sec. « Très bien, Emily. Tu commenceras par prendre les commandes et servir les clients. Observe d'abord, puis agis. Et surtout, ne fais pas de gaffe. »
Émilie hocha la tête. Elle savait qu'un faux pas aujourd'hui pourrait sceller la première impression qu'on aurait d'elle, et dans un village comme Willow Creek, la première impression avait une valeur presque définitive. Le premier client arriva, un vieil homme avec une canne, souriant timidement. Émilie s'approcha, prit sa commande et la répéta calmement pour confirmation. Son ton était poli, sa voix douce mais assurée. Le vieil homme acquiesça avec satisfaction et lui sourit. Sophie la regarda avec un mélange de scepticisme et d'amusement. Puis vint l'incident. Un client plus pressé, maladroit, renversa son café sur le comptoir. Les autres serveuses reculèrent, certaines ricanant. Émilie, sans hésitation, attrapa un chiffon et commença à nettoyer rapidement. Elle fit attention à chaque détail, essuyant les taches tout en rassurant le client. Sophie ricana encore. Eh bien, au moins, elle s'est essuyé un café. Émilie garda son calme et sourit légèrement, comme si cette humiliation ne pesait rien. À l'intérieur, elle se disait, ils ne savent pas encore qui je suis, et ils vont vite le découvrir. Le reste de la matinée passa dans un mélange de murmures et d'observations attentives. Les villageois étaient curieux, les employés sceptiques. Émilie continuait à travailler avec efficacité, notant chaque détail, anticipant les besoins des clients, tout en restant discrète. Alors qu'elle posait une tasse sur le comptoir, le vieil homme la regarda avec attention et murmura. « Vous semblez différente. » Émilie lui sourit simplement, sans rien dire. Mais elle savait que ces mots étaient plus précieux que tous les compliments superficiels du monde. Ce premier jour, Émilie avait été jugée, moquée, et légèrement humiliée. Mais elle avait aussi commencé à semer les graines de respect et d'admiration, même si personne dans le café ne s'en rendait encore compte. Dans Willow Creek, la vraie identité pouvait rester cachée, mais pas éternellement. La matinée avançait au Sunrise Café, et Emily Carter commençait à trouver son rythme. Chaque commande était précise, chaque geste mesuré, et pourtant, elle sentait les regards curieux, parfois malicieux, peser sur elle. Les villageois, habitués à leurs petites habitudes et à leur commérage, murmuraient entre eux dès qu'elle passait. Sophie Reynolds, assise près du comptoir, chuchotait avec ses collègues. « Tu l'as vue ? Elle sourit tout le temps, mais regarde comment elle sert les clients. On dirait qu'elle sait tout faire. » Un éclat de rire étouffé accompagna sa remarque. Émilie, bien que consciente des murmures, ne montra aucune réaction. Elle gardait la tête haute et se concentrait sur son travail, maîtrisant parfaitement l'art de la discrétion. Même Maggie Thompson, habituellement froide et distante, ne put s'empêcher d'observer la jeune femme avec une curiosité grandissante. Elle remarqua la précision avec laquelle Émilie rangeait les tasses, servait les clients, et nettoyait le comptoir. Une efficacité tranquille, presque mécanique, qui tranchait avec la maladresse des autres employés. Maggie fronça les sourcils. Elle est différente. Émilie, elle, savait que les murmures étaient inévitables. Willow Creek était un village où l'apparence et la réputation primeraient sur tout le reste. Ici, une erreur, une maladresse, et tout le monde se faisait un avis définitif sur vous. Mais Émilie avait appris à rester impassible face au jugement des autres. Elle n'était pas venue ici pour se faire accepter immédiatement. Elle était venue pour prouver sa valeur par ses actions, pas par des mots ou des titres. À l'heure du déjeuner, un groupe de clientes entra. Émilie les servit avec soin, anticipant leurs besoins avant même qu'elle ne les exprime. Les murmures devinrent plus nombreux, mais cette fois teintés d'admiration. Elle est rapide et polie. On dirait qu'elle a l'habitude de travailler dans des endroits bien plus prestigieux. Malgré cela, Sophie ne se laissa pas impressionner et lança un commentaire moqueur, presque pour provoquer. « Oh, regarde, elle note tout. Comme si elle allait écrire un livre sur notre café. » Émilie sourit intérieurement. Elle savait que ces murmures étaient inévitables, mais aussi que chaque petite victoire, chaque geste précis, commençait à attirer l'attention des bonnes personnes. Parmi elles, un vieil habitué du café, Monsieur Harrison, observait silencieusement. Son regard attentif et son sourire discret trahissaient une impression grandissante, Émilie n'était pas ordinaire. À la fin de la journée, Émilie s'éloigna du comptoir pour ranger ses affaires. Son esprit analysait chaque interaction, chaque jugement. Les murmures du village étaient déjà présents, mais Émilie sentait que, lentement,
elle commençait à semer le respect là où on l'avait d'abord ignoré. Dans Willow Creek, la réputation se construisait lentement, mais Emily Carter savait que sa patience et sa détermination finiraient par révéler sa vraie valeur. Et, au fond d'elle, elle souriait à l'idée que bientôt, personne ne se moquerait d'elle, ou du moins, pas pour longtemps. La matinée du deuxième jour commençait comme toutes les autres pour Emily Carter. Elle avait appris à repérer les habitudes des clients et les préférences de chacun, ce qui la rendait plus efficace et attentive. Pourtant, Willow Creek avait encore une leçon à lui offrir. Alors qu'elle servait un café à une cliente exigeante, un jeune homme maladroit trébucha et renversa brusquement sa tasse sur le comptoir. Le liquide brûlant éclaboussa le bois verni, et les clients sursautèrent. Un silence gêné s'installa. Sophie Reynolds, ne pouvant contenir son amusement, lança. « Eh bien, ça commence fort pour notre nouvelle recrue. » Un petit rire moqueur résonna parmi les employés, et quelques clients esquissèrent un sourire amusé. Emily sentit une vague de chaleur monter à ses joues, mais elle ne laissa rien paraître. Sans hésitation, elle attrapa un chiffon et commença à essuyer le désordre avec une précision remarquable. Chaque mouvement était mesuré, rapide mais élégant, et elle calma le jeune homme paniqué. « Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Je m'en occupe. » Son ton était doux, mais ferme. Sa posture reflétait un calme intérieur qui contrastait avec le chaos autour d'elle. Le client, impressionné, hocha la tête et murmura. « Merci, vraiment. » Sophie, observant la scène, sentit une pointe d'inquiétude. Emily ne montrait aucun signe de gêne ou de colère, et pourtant, elle venait de transformer un incident humiliant en une démonstration de compétence et de maîtrise. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Maggie Thompson, qui avait été témoin de la scène, intervint avec un mélange d'autorité et de curiosité. « Emily, tu t'en sors bien, mais je suppose que tu n'as pas peur de te salir les mains. » Emily hocha la tête, souriant légèrement. « Pas du tout. Mon objectif est que le client reparte satisfait. » À l'intérieur, elle ressentit un mélange de satisfaction et de calme. Willow Creek n'était pas habituée à ce genre de sang-froid chez une nouvelle venue. Les murmures se répandirent rapidement, certains admiraient sa réactivité, d'autres se demandaient qui était vraiment cette fille. Monsieur Harrison, le vieil habitué, qui observait la scène depuis sa table, esquissa un sourire entendu. Il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Emily Carter possédait une force tranquille, un calme rare, capable de transformer la moquerie en respect. Lorsque la situation fut réglée, Emily reprit son service comme si de rien n'était. Sophie, bien que vexée de ne pas l'avoir embarrassée, commençait à ressentir un mélange de curiosité et d'admiration. Même Maggie sembla réfléchir, notant silencieusement chaque geste de la jeune femme. Ce premier incident, pensé pour la ridiculiser, avait au contraire révélé une partie de sa force intérieure. Emily savait que dans Willow Creek, elle devrait encore affronter bien d'autres jugements, mais pour la première fois, elle avait montré que rien, ni moquerie, ni humiliation, ne pourrait l'arrêter. La rumeur de l'incident de la tasse renversée ne tarda pas à circuler dans Willow Creek. Certains clients, intrigués, venaient observer Emily Carter au Sunrise Café, cherchant à comprendre pourquoi cette nouvelle employée ne montrait aucun signe de gêne malgré la moquerie des autres. Ce matin-là, alors qu'Emily nettoyait les tables avec la précision et la patience qui commençaient à la caractériser, un vieil homme s'avança vers le comptoir. C'était Monsieur Harrison, habitué du café depuis des décennies et respecté dans le village pour sa sagesse et son impartialité. « Je dois dire, jeune fille. » Commença-t-il avec un sourire chaleureux, « je vous ai observé hier et aujourd'hui. Votre calme et votre façon de gérer les situations sont remarquables. Peu de gens auraient pu rester aussi maîtres d'eux-mêmes. » Emily, légèrement surprise par le compliment, inclina la tête poliment. « Merci, Monsieur Harrison. Je fais simplement de mon mieux. » Le vieil homme hocha la tête, visiblement impressionné. Il se tourna vers Maggie Thompson, qui observait la scène de loin. « Vous avez une perle rare ici, Maggie. Ne laissez pas la moquerie ou les petites jalousies vous aveugler. » Maggie resta silencieuse, mais ses yeux trahissaient une réflexion profonde. Emily, de son côté, ressentit une bouffée de chaleur intérieure. Le soutien de quelqu'un d'aussi respecté que Monsieur Harrison avait plus de poids que 1000 éloges superficiels.
Cela confirmait ce qu'elle pressentait, sa patience et sa détermination finiraient par se faire remarquer. Sophie, qui avait entendu la conversation, se raidit légèrement. Elle n'avait pas prévu que quelqu'un prenne le parti de la nouvelle. Une part de jalousie mêlée à de l'admiration se forma dans son esprit. Elle comprit alors qu'Émilie n'était pas simplement maladroite ou timide, mais qu'elle possédait une force et une compétence que beaucoup avaient sous-estimées. Dans l'après-midi, Émilie continua à servir les clients avec la même attention et la même élégance. Les murmures autour d'elle changèrent légèrement de ton. Là où il y avait auparavant de la moquerie, on percevait maintenant un mélange de curiosité et de respect naissant. Certains clients revenaient juste pour la voir en action, intrigués par cette jeune femme qui semblait capable de gérer tout le chaos du café avec un calme presque déconcertant. À la fin de la journée, alors qu'Émilie rangeait ses affaires, M. Harrison s'approcha à nouveau et lui murmura. « Continuez comme ça, Émilie. Willow Creek n'a encore rien vu de vous. » Émilie sourit intérieurement. Ce soutien inattendu était une première victoire. Dans un village où chaque nouveau venu était scruté, jugé et souvent ridiculisé, avoir un allié respecté comme M. Harrison pouvait faire toute la différence. Et pour la première fois, Émilie sentit que la moquerie et les murmures ne pourraient pas la freiner. Le village allait devoir apprendre à la connaître, et cela ne se ferait pas sans surprise. Le soleil de l'après-midi baignait le Sunrise Café d'une lumière dorée, et Emily Carter commençait à se sentir plus à l'aise dans ses nouvelles responsabilités. Elle connaissait maintenant les clients réguliers, leurs commandes favorites et même leurs petites manies. Pourtant, Willow Creek avait encore une épreuve pour tester sa patience et son sang-froid. Alors que le café était en pleine effervescence, la grande machine à espresso du comptoir, fidèle depuis des années, émit un sifflement inquiétant et cessa de fonctionner. Les clients pressés commencèrent à murmurer, certains soupirant avec impatience. Sophie, paniquée, se tourna vers Maggie. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Maggie haussa les épaules, un peu embarrassée, tandis que l'agitation montait dans la salle. Émilie, qui observait la scène calmement, s'approcha de la machine et examina le panneau de contrôle. Ses doigts effleurèrent les boutons avec assurance, comme si elle avait déjà rencontré ce problème ailleurs. « Je peux m'en occuper » dit-elle simplement, en sortant le manuel technique rangé dans le tiroir du comptoir. Sophie la regarda, incrédule. « Tu sais faire ça ?» Émilie hocha la tête sans répondre davantage, se concentrant sur le problème. Elle suivit chaque étape du manuel, vérifiant les filtres, la pression et les circuits internes. Les clients observaient avec curiosité, tandis que la tension dans le café diminuait lentement grâce à sa maîtrise tranquille. Après quelques minutes de manipulation précise, la machine reprit vie. Un café fraîchement préparé sortit du bec verseur, et Émilie le servit immédiatement au client impatient, qui éclata de joie. « Enfin !»« Merci beaucoup !» Un murmure parcourut la salle. « Elle a réparé la machine elle-même, c'est incroyable. » Même Sophie, habituellement moqueuse et critique, sentit une pointe de respect s'immiscer en elle. Elle comprit que Émilie n'était pas une simple novice, cette jeune femme possédait des compétences et une confiance rare. Maggie, qui observait silencieusement depuis le comptoir, ne put cacher son étonnement. Émilie venait de transformer une situation chaotique en démonstration de compétence et de sang-froid. Elle avait non seulement résolu le problème technique, mais elle avait également rassuré les clients et maintenu le calme dans le café. Lorsque tout redevint normal, Émilie sourit doucement et reprit son service avec sa sérénité habituelle. Elle savait que chaque geste, chaque action, contribuait à changer la perception que les villageois avaient d'elle. Là où il y avait eu moquerie et scepticisme, un début de respect commençait à s'installer. À la fin de la journée, M. Harrison, toujours attentif, lui lança un regard approbateur. « Vous avez fait plus que réparer une machine aujourd'hui, Émilie. Vous avez gagné la confiance de ce café, et d'une partie du village. » Émilie sentit son cœur se remplir d'une fierté silencieuse. Willow Creek avait encore beaucoup à découvrir sur elle, mais pour la première fois, elle sentait que son calme, sa patience et son intelligence commençaient à parler plus fort que les murmures et les jugements. Le lendemain matin, Willow Creek semblait légèrement différente. Les habitants, qui d'ordinaire observaient les allées et venues au Sunrise Café avec un intérêt modéré, commençaient à murmurer sur la nouvelle employée, Emily Carter.
Les exploits de la veille, gérer le chaos du café, nettoyer avec élégance, et réparer la machine à espresso, avaient fait le tour du village bien plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Assise à une table, Émilie servait les habitués avec son calme habituel. Un groupe de femmes discutait à voix basse derrière elle. « Vous avez vu la nouvelle ?» chuchota l'une. « Oui, elle n'a pas juste nettoyé le café, elle a réparé la machine elle-même, » répondit l'autre, étonnée. « Je me demande qui elle est vraiment. » murmura une troisième, intriguée. Émilie entendit quelques bribes de conversation mais ne laissa rien transparaître. Elle savait que Willow Creek aimait juger rapidement, mais qu'une part de curiosité et d'admiration commençait à se mêler à la moquerie. Même Sophie Reynolds commençait à sentir la tension, ce n'était plus simplement une question de pouvoir au sein du café, Émilie devenait un sujet d'attention pour tout le village. La jeune serveuse murmura à Maggie. « Je crois qu'on a sous-estimé Émilie. » Maggie, fronçant légèrement les sourcils, ne répondit rien. Elle observait simplement, notant chaque geste et chaque sourire de la nouvelle venue. Plus tard dans la journée, un client sortit son téléphone et partagea une photo d'Émilie en train de servir un café avec grâce et efficacité. Rapidement, cette photo circula dans les groupes de discussion du village, accompagnée de commentaires tels que « Qui est cette fille mystérieuse ? Elle n'est pas juste douée, elle est incroyable. Je me demande d'où elle vient. » Émilie, observant la scène à distance, sentit un sourire intérieur. Les murmures s'étaient transformés en curiosité, et la curiosité allait bientôt se mêler à l'admiration. Le village commençait lentement à réaliser qu'elle n'était pas simplement une nouvelle employée maladroite. Monsieur Harrison, fidèle à son rôle de sage silencieux, la regarda depuis sa table habituelle. Il comprenait déjà quelque chose que beaucoup ne voyaient pas encore. Émilie possédait quelque chose de rare dans ce village où chacun se connaissait trop bien, une force tranquille capable de changer la perception des autres. Alors que le soleil se couchait sur Willow Creek, Émilie rangeait ses affaires, consciente que chaque jour apportait un nouveau défi. Mais cette fois, les murmures qui l'entouraient n'étaient plus uniquement moqueurs. Ils contenaient une étincelle de respect et d'intérêt. Et Émilie savait qu'à partir de maintenant, la véritable question pour le village n'était pas de la juger, mais de découvrir qui elle était vraiment. Quelques jours après les événements au café, Émilie Carter reçut une invitation inattendue. Maggie Thompson souhaitait qu'elle participe au dîner annuel de charité du village. Pour la plupart des habitants, ce dîner était l'occasion de se montrer, d'afficher son statut et de maintenir les réseaux sociaux et familiaux. Pour Émilie, c'était une opportunité subtile de montrer une autre facette d'elle-même. Le soir venu, elle entra dans la grande salle du Willow Creek Community Hall, vêtue d'une robe bleu nuit élégante mais discrète. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon simple, et son visage rayonnait d'un naturel charmant. Les invités, en grande majorité habitués aux soirées mondaines locales, la remarquèrent immédiatement. Les murmures reprirent. « Qui est cette fille ? Elle a l'air raffinée. Elle n'est pas du village, ça se voit. » Émilie ne s'alarma pas. Elle avançait avec assurance, souriant poliment à ceux qu'elle croisait. Chaque geste était mesuré, chaque mot choisi avec soin. Elle prit place au service, prête à aider Maggie et les bénévoles. Rapidement, les invités furent impressionnés par sa manière d'anticiper les besoins, de distribuer les assiettes et de répondre aux questions avec une aisance naturelle. Même les enfants du village semblaient fascinés par sa gentillesse et sa patience. Le maire, M. Caldwell, un homme d'une 60aine d'années, s'approcha d'elle avec curiosité. « Vous semblez très à l'aise dans ce rôle. » dit-il en souriant. Émilie inclina légèrement la tête. « Je pense qu'un service bien fait contribue à une soirée réussie, monsieur. » Le maire fut agréablement surpris par sa maturité et sa politesse. À côté de lui, Maggie observait Émilie avec une fierté discrète. La nouvelle recrue qui avait été moquée au café quelques jours plus tôt captivait maintenant l'attention de tout le hall. Sophie, quant à elle, resta silencieuse, un mélange de jalousie et d'admiration dans le regard. Elle avait cru qu'Émilie serait facilement ridiculisée, mais maintenant, elle voyait qu'elle possédait un charisme naturel et une intelligence sociale qui lui permettaient de naviguer avec aisance dans ce microcosme villageois. Au fil de la soirée, Émilie discuta avec quelques invités influents, toujours avec tact et élégance. Elle écoutait attentivement, posait des questions pertinentes et partageait de petites anecdotes,
révélant un mélange rare de modestie et de compétence. Les murmures d'admiration se répandirent dans le hall. Elle est incroyable. Cette fille n'est pas ordinaire. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittaient le hall, M. Harrison s'approcha d'Emily et lui murmura. Vous avez fait bien plus qu'aider ce dîner, vous avez captivé le village entier sans même vous en rendre compte. Emily sourit, consciente que ce soir-là, Willow Creek avait commencé à découvrir une part de sa véritable personnalité. La moquerie et le scepticisme cédaient doucement la place au respect et à la curiosité. Et Emily savait que ce n'était que le début de sa transformation dans le cœur du village. Quelques jours après le dîner de charité, le village de Willow Creek était en effervescence. Les murmures sur Emily Carter ne cessaient de croître. Sa manière de travailler, sa patience et son élégance avaient capté l'attention de presque tous les habitants. Mais plus les habitants s'intéressaient à elle, plus ils se demandaient, qui était vraiment cette jeune femme? Ce matin-là, au Sunrise Café, Emily servait des clients avec son calme habituel. Soudain, un groupe de dames âgées, curieuses et légèrement insistantes, s'approcha d'elle. L'une d'elles osa demander. « Emily, vous venez de loin, n'est-ce pas? Vous parlez et agissez comme quelqu'un d'habitué aux grandes villes. » Emily sourit poliment et répondit. « Oui, je viens de la ville, mais j'ai choisi Willow Creek pour sa tranquillité et son charme. » Cette réponse, simple mais élégante, ne fit qu'accentuer la curiosité des villageois. Les regards se faisaient insistants, et les questions commençaient à tourner autour de son passé, de sa famille et de ses compétences impressionnantes. Plus tard dans la matinée, un client plus âgé, intrigué par sa capacité à gérer le café et les clients avec tant d'aisance, la regarda attentivement. « Vous n'êtes pas simplement une employée, n'est-ce pas? » Emily haussa les sourcils avec un sourire mystérieux. « Je suppose que vous devrez attendre pour le savoir. » Pendant ce temps, Sophie Reynolds, qui observait la scène depuis le comptoir, sentit son étonnement grandir. La fille qu'elle avait tenté de ridiculiser n'était pas seulement compétente, elle possédait également un charme et une intelligence sociale qui commençaient à captiver le village entier. L'après-midi, Emily fut appelée pour aider à organiser un coin du café destiné à une vente aux enchères locales. Sa manière de préparer les objets, de guider les clients et de gérer les transactions impressionna même Maggie Thompson. Maggie, qui jusqu'ici avait observé Emily avec prudence, ne put s'empêcher de murmurer à Sophie. Cette fille, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Sophie acquiesça silencieusement, incapable de nier la vérité. À la fin de la journée, alors qu'Emily quittait le café, M. Harrison l'arrêta et lui dit doucement. « Le village commence à comprendre que vous êtes différente. Mais votre véritable force réside dans votre manière de rester humble tout en révélant vos compétences. Cela impressionne plus que tout. » Emily sourit. Elle savait que le mystère autour de son identité commençait à se dévoiler petit à petit. Willow Creek avait commencé à percevoir qu'elle n'était pas simplement une nouvelle employée maladroite, mais une personne capable de transformer la perception que les autres avaient d'elle. Et, dans son esprit, Emily savait que le moment viendrait bientôt où tout le village découvrirait sa véritable identité, une révélation qui changerait à jamais leur vision d'elle. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Emily Carter à Willow Creek. Les murmures sur son identité et ses compétences continuaient, mais ils avaient changé de ton. Là où il y avait moquerie et scepticisme, il y avait maintenant admiration et respect. Ce matin-là, le Sunrise Café était bondé. Emily circulait parmi les tables avec aisance, servant chaque client avec un mélange de sourire, de patience et d'efficacité. Même Sophie Reynolds, qui auparavant se moquait ouvertement d'elle, observait maintenant ses gestes avec une attention silencieuse. Elle ne riait plus, elle apprenait. Un groupe de villageois influents était présent, dont M. Caldwell, le maire, et plusieurs membres du conseil municipal. Ils discutaient entre eux en observant Emily. « Regardez-la » murmura le maire. « Elle est organisée, polie et rapide » ajouta un autre. « Et elle garde son calme, même avec la foule. » Impressionnant. Pendant le service, un incident survint, un client renversa accidentellement son plateau de pâtisserie. Les autres employés se précipitèrent, paniqués, mais Emily resta calme. Elle s'agenouilla, ramassa les pâtisseries tombées, les essuya avec soin et les replacea sur le plateau avec une grâce étonnante.
Les clients applaudirent discrètement son sang-froid et son efficacité. Sophie, témoin de cette scène, ne put s'empêcher de murmurer. Je suppose qu'on s'est complètement trompé sur elle. Maggie, qui observait de loin, hocha la tête avec satisfaction. Elle avait maintenant conscience que l'humilité et la compétence d'Emily transformaient la perception de tout le café et bientôt celle du village entier. À la fin de la matinée, M. Harrison s'approcha d'Emily, un sourire complice sur le visage. Vous avez conquis Willow Creek, Emily. Même ceux qui doutaient de vous commencent à vous admirer sincèrement. Emily sourit intérieurement. Tout le travail, toute la patience et toute la discrétion qu'elle avait montrée commençaient à porter leurs fruits. Les villageois, autrefois prompts à juger et à se moquer, commençaient à reconnaître sa valeur. Ce respect, gagné non pas par des mots mais par des actes, était plus fort et plus durable que n'importe quelle approbation superficielle. Emily savait que le village avait commencé à comprendre que derrière son apparence modeste se cachait une jeune femme exceptionnelle, capable de transformer l'opinion de chacun par sa détermination, son calme et son intelligence. Et dans son esprit, Emily savait que le moment de la révélation complète de son identité approchait. Bientôt, Willow Creek ne verrait plus seulement la nouvelle employée, il découvrirait qui elle était réellement, et personne n'oublierait cette transformation. Le Sunrise Café était plus animé que jamais. Les habitants de Willow Creek, intrigués par Emily Carter depuis son arrivée, étaient désormais fascinés par la jeune femme qui avait transformé l'image du café par sa compétence, son calme et son élégance. Mais personne ne savait encore toute la vérité sur elle. Ce matin-là, Emily arriva avec une confiance tranquille. Elle portait une tenue simple mais impeccable, et son sourire rayonnait d'assurance. Maggie Thompson, derrière le comptoir, la regarda avec un mélange de fierté et de curiosité. Même Sophie Reynolds avait cessé de se moquer, laissant place à une admiration silencieuse. Alors qu'Emily servait un café, le maire, M. Caldwell, s'approcha avec un air intrigué. « Emily, il y a quelque chose que nous devons savoir. » Emily hocha la tête doucement, d'un geste subtil, invita tous les clients à se rapprocher. « Willow Creek » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme, « vous m'avez vu travailler, gérer des incidents et aider chacun de vous avec respect et attention. Mais il est temps que vous sachiez qui je suis vraiment. » Un silence respectueux s'installa. Les villageois, intrigués, attendaient ces paroles. Emily sourit et continua. « Je ne suis pas simplement une nouvelle employée venue du dehors. Je viens d'une famille influente et j'ai grandi avec des responsabilités et des compétences que je souhaitais mettre à votre service. Je n'étais pas venue pour impressionner, mais pour montrer que le respect, la patience et le travail acharné parlent plus fort que n'importe quel titre ou apparence. » Les murmures se propagèrent immédiatement. Certains villageois restèrent bouche bée, d'autres échangèrent des regards étonnés. Même Sophie, habituellement moqueuse, sentit son souffle se couper. Elle comprit qu'Emily n'était pas seulement compétente et élégante, mais qu'elle possédait une force et un statut que personne n'aurait imaginé. Maggie, émue, s'approcha et dit. « Emily, vous n'êtes pas seulement une employée, vous êtes une inspiration pour nous tous. » Monsieur Harrison, fidèle à son rôle de sage, sourit en la regardant. « Je vous avais dit, Emily. Willow Creek n'avait encore rien vu de vous. » Emily, avec une sérénité tranquille, termina. « Ce que je voulais vous montrer, c'est que peu importe d'où vous venez, peu importe ce que les autres pensent au début, votre valeur se révèle par vos actes et votre détermination. » À cet instant, le respect et l'admiration des villageois atteignirent leur paroxysme. Les moqueries et les jugements d'autrefois étaient remplacés par un profond respect. Willow Creek venait de découvrir la véritable identité d'Emily, et personne ne pourrait désormais la sous-estimer. Sophie, enfin sincèrement impressionnée, murmura. « Je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'elle. » Emily sourit, satisfaite mais humble. Le village avait changé sa perception d'elle, et elle avait, sans lever la voix ni imposer son statut, prouvé que la force et l'intelligence silencieuse valent plus que n'importe quelle apparence. Willow Creek ne verrait plus jamais Emily Carter comme une simple nouvelle venue. Elle était devenue un symbole de persévérance, de compétence et de grâce, et personne, désormais, n'oublierait qui elle était vraiment.